copropriété. La copropriété est en train de passer une rénovation énergétique globale dans laquelle s'est intégré le raccordement au réseau de chaleur urbain. C'est une copropriété qui date de 1970, donc 50 ans maintenant, et qui avait besoin de travaux de réparation, d'isolation. Comme tous ces immeubles-là, il y a des problèmes de fissures, donc déperdition d'énergie, d'où nécessité de faire des travaux. Isolation thermique extérieure, également les caves, les fenêtres, et puis réfection totale de la chaufferie pour effectuer un raccordement au chauffage urbain qui, sur le plan calendrier, est bien tombé, puisque ça tombait en plein en phase avec nos travaux. C'est une démarche en fait, qui va surtout dépendre en fait, de l'organisation de la copropriété, qui doit être organisée en fonction des votes en assemblée générale de la copropriété. Et il faut compter entre 4 et 6 mois pour amener le projet de l'étude jusqu'à la présentation en assemblée générale des copropriétaires. On a à l'ARMEC une commission chaleur, chauffage collectif. On a l'occasion de rencontrer Enervov de temps en temps qui intervient à l'ARMEC. Le discours, c'est de demander aux gens de réfléchir sur ces travaux, que ce soit isolation thermique, que ce soit la chaufferie. Ça effraie un peu, même beaucoup, les copropriétaires. Ceci dit, le discours qu'on a à l'ARMEC, c'est d'abord faites un audit financier, faites une bonne étude globale sur les travaux que ça entraîne et étudiez bien les aides qui peuvent être apportées par Rennes Métropole, par Écotravaux, MaPrimeRénov'. Écotravaux vis-à-vis des copropriétaires agit en tant que tiers de confiance. Donc on est missionné par Rennes Métropole, donc on est indépendant de tous les organismes et organes privés, donc du secteur privé. Donc on n'a aucun intérêt. Donc notre seul intérêt, c'est de défendre et de suivre les intérêts des copropriétaires. Nous sommes un accompagnement méthodologique pour aider les copropriétaires à mettre en œuvre, mettre en place leur projet de rénovation, et un accompagnement financier, donc sur toute la partie effectivement subvention, demande d'aide diverses et variées, où donc là on organise en fait tout le financement de la copropriété pour permettre aux copropriétaires d'avoir une vision juste du coût des travaux pour eux. On va rentrer dans l'immeuble pour aller à la chaufferie. Allez. On dépend maintenant du réseau de chauffage urbain, mais avec tout ce que ça comporte comme support technique et intervention rapide de la part des techniciens. Donc jusqu'à présent, la mise en route a été faite fin janvier, ça s'est très bien passé, ça se passe bien, plus personne n'a d'inquiétude. Notre mission va passer plutôt côté exploitation. Ce sont les équipes d'exploitation qui vont garantir le fonctionnement de la nouvelle sous-station et qui surtout vont assurer la continuité de service de la livraison d'énergie. On espère diviser par 3 les consommations d'énergie qu'on faisait il y a 5 ans. Bon, on a déjà un petit résultat du fait déjà des travaux qui sont réalisés. Les gens se rendent compte qu'effectivement, il faut baisser les radiateurs. Et puis, il y a aussi le côté entretien de la chaufferie qui va être moins coûteux puisqu'il y a juste ce que techniquement Enervov appelle le skid qui va être à entretenir. Donc tout va être terminé au mois de mai-juin. On aura un équipement totalement rénové, modernisé. Le réseau de chaleur urbain est vraiment un outil de déploiement des énergies renouvelables à l'échelle territoriale. Dans le cadre de ce plan climat Air Énergie territoriale, il est prévu de tripler l'usage des énergies renouvelables à l'échelle du territoire métropolitain. La chaleur renouvelable est un des grands vecteurs pour distribuer massivement des énergies renouvelables sur le territoire, en particulier pour le chauffage, et les réseaux de chaleur urbains sont le meilleur des vecteurs possibles pour distribuer cette chaleur renouvelable au plus près des habitants, puisque c'est directement dans leur logement pour les chauffer. C'est ce qui a conduit la métropole à avoir un programme ambitieux de développement des réseaux de chaleur, et en particulier du réseau de chaleur nord-est de Rennes, avec une interconnexion du réseau nord et du réseau est, et des raccordements massifs de bâtiments, des bâtiments publics bien sûr, mais aussi des logements locatifs sociaux et des copropriétés. Le meilleur des cas étant quand on peut allier une rénovation de ces bâtiments, une rénovation thermique performante de ces bâtiments à un raccordement sur le réseau de chaleur en substitution de moyens de chauffage précédents qui étaient avec des énergies fossiles. C'est le meilleur des cas et c'est ce qu'on a pu avoir sur la copropriété Château de Maurepas.